Salut, c'est le chat de la chaîne, le chat Paris Coding Life. Ouais, j'ai changé le nom de la chaîne parce que fallait que c'est un peu plus de code, de développement, fallait qu'il y ait un peu plus de marque, de direction. Ah, je voulais qu'il y ait une direction dans le nom de la chaîne. Quand tu vois le nom de la chaîne, tu sais à peu près de quoi ça parle. Et je me suis dit, Coding Life, ben, on vit du code. Enfin, moi, je vis du code. Je suis actuellement en troisième année de licence développement web. Ça fait 2 ans que je suis en alternance, donc tous mes revenus viennent du code. Et on avance ici avec le code, je vais te donner des conseils sur du code. Je dis pas du développement web parce que, par exemple, en ce moment, je suis en train d'apprendre le développement mobile. Donc Swift pour le développement d'applications mobiles iOS. Je sais pas si je vais pouvoir bien te montrer, mais voilà. Donc, par exemple, voilà. Donc j'aime bien dire développement parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, même que un jour on fera du Python sur cette chaîne. Je sais qu'on fera pas du bac, mais ça se trouve on fera du Python, on fera un truc, donc bon. Donc c'est du développement front-end en tout cas. Ça c'est bien de le dire, c'est une chaîne de développement front-end, que ce soit mobile, ou web, ou que sais-je, c'est côté client. Donc l'interaction avec le client. C'est pas côté base de données, bac et tout. Pas que j'aime pas le bac, mais c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Donc on reprend là où j'en étais. Aujourd'hui, on va parler de comment bien travailler à la maison sur ses projets personnels. Comment 5 conseils pour bien travailler à la maison sur ses projets personnels. Ça va pas être une vidéo où je vais te donner des conseils pour trouver une idée de projet personnel. Non, c'est vraiment quand tu as trouvé ton idée, comment bien t'investir. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, souvent des bonnes idées, mais qu'on s'investit pas dessus. On travaille 1 jour, 2 jours, 3 jours et ça part dans le néant. On a tous eu des idées qui n'ont jamais fonctionné comme ça parce qu'on s'était pas investi. On n'avait pas vraiment investi du temps et bien investi ce temps-là, de la réflexion, de l'action. On n'avait pas fait les choses qu'il fallait pour. Et aujourd'hui, je vais donner 5 conseils. Mon premier conseil, et c'est le conseil le plus important, tu l'entendras partout, n'importe qui te le dira, mets-toi en mode avion. Désactive les notifications, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, ce que tu veux, désactive les notifications. Désactive les notifications. Franchement, désactive les notifications parce que une notification, ça te fait perdre 15 minutes, ça te fait perdre ta concentration, ça te fait tout perdre et ça te fait rien gagner. Le temps que tu donnes à ton projet, il doit être exclusif. Et on arrive à mon deuxième conseil. Le temps que tu donnes à ton projet, il faut planifier tes temps de projet. Imaginons que le soir, tu rentres tard, tu puisses pas, tu dis bah écoute, moi le week-end, tout mon samedi après-midi ou tout mon samedi matin ou du matin à l'après-midi, ben, c'est du temps de projet. Donc c'est du temps où je vais pas sortir voir mes potes, je vais pas regarder Netflix, parce que Netflix c'est pareil, hein. C'est un épisode d'animé, et puis au final tu passes de 14h à 18h, c'est bien, t'as vu ton animé, mais le projet il a pas avancé. Donc voilà, le temps que tu consacres à ton projet, il est précieux, il est pour ton projet. Mon troisième conseil, c'est aie 2 écrans. Comme je fais là moi, un écran ici, un écran à côté. Donc moi, j'aimerais bien avoir un iPad par exemple ici. Et donc ça, c'est mon nouveau MacBook Pro pour la production, pour le code, tout ce qui va être mes projets. Et là, en fait, c'est mon écran de consommation. Donc j'ai cet écran-là aussi, mais comme... bon, ça, c'est pas le mien, c'est celui du taf que j'emprunte pour l'école. Quand j'ai une semaine d'école chez moi, mais il me faudra un hub comme ça avec du VGA ou tout directement que j'achète un écran HDMI. Mais en tout cas, aie 2 écrans. Aie 2 écrans, c'est super important. Un écran où tu puisses consommer un tuto YouTube, ta formation, lire les docs, faire des recherches. Et un écran qui est toujours focus sur ce que tu es en train de faire, ton code, ton design, ton Photoshop, ton Figma, ce que tu veux. Mais il faut vraiment avoir 2 écrans distincts pour ces 2 tâches parce que swiper de fenêtre en fenêtre, ça va pas, ça te déconcentre et vraiment ça va te gêner plus qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est que mon 4e conseil? Ah oui. Qu'est-ce que c'était le 4e conseil? Prendre des pauses. Prends des pauses toutes les 1 heure, 1h30, 1h10, ce que tu veux, mais prends le temps de respirer. Moi, je fume ma clope, par exemple. Fume pas. Je te conseille pas de fumer, mais si tu fumes, fume ta clope, fais ce que tu as à faire. Bois ton café ou juste prends une clope, marche un peu, fais quelque chose.
qui va t'aérer et te permettre de penser à ce que tu fais. Être focus, c'est bien, mais là, t'es pas au travail, justement, pour pas que ça devienne trop lourd. Laisse-toi le temps, voilà, si tu travailles tout un samedi sur ton projet, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, prends-toi une petite pause de temps en temps, toutes les 1h30, 2 heures, ça doit être chill, et comme ça, tu vas toujours être bien branché, tu vas pas être en face de ton écran et en avoir marre dans ta tête, non, tu te laisses le temps de t'aérer, de faire ta vie. Et mon dernier conseil, si j'ai bien compté, on est au 5e, réfléchis. C'est vraiment la réflexion. Ne sois pas que dans l'action, code, design. Non, prends du temps pour réfléchir, prends du temps pour vraiment penser ton truc. En fait, il faut que quand tu produises, et ça c'est très important, tu vois, je te le dis, c'est pas pour rien, quand tu produis, tu dois pas faire des rectifications. Et ça, c'est vraiment important. C'est que imaginons que ton projet personnel soit ton portfolio. Tu veuilles faire ton portfolio, c'est un bon projet personnel. Réfléchis d'abord dessus, fais les designs et quand tu commences à coder, c'est pas tu vois une nouvelle animation sur un site qui vient de sortir et tu dis ah ouais non je vais l'implémenter dans mon site et tout, trop bien. Non, tu vois, reste focus sur ce que tu as décidé et du coup pense bien ton truc avant pour pas avoir de regrets après. Parce que quand tu fais des modifications en production, des fois ça passe bien. Donc oui, tu es en train de faire ton truc, tu as vu une nouvelle chose, tu te dis ah ouais vas-y, je le mets, trop cool, ça passe bien. Et des fois ça tue tout ton projet. Des fois ça va tuer tout ton projet parce que ce que tu as vu, il n'était pas pensé pour être en cohérence avec le reste. Et du coup peut-être que l'animation elle-même elle est bien, mais toute la cohérence de ton projet elle a été perdue ou quoi que ce soit. Donc réfléchis bien, prends du temps pour réfléchir. Le temps que tu prends pour réfléchir, c'est pas du temps perdu sur ton projet. Donc j'espère que ces conseils ils seront appréciables. Comment on dit ça? J'espère que tu vas les apprécier, voilà. J'espère que tu les apprécieras. J'espère que ça va t'aider dans tes projets personnels. Si t'aimes le développement web, bah, abonne-toi à ma chaîne, Le Chat Paris Coding Life. On a changé le nom de la chaîne. Abonne-toi, lâche un pouce bleu, lâche un commentaire aussi. Commentaire pour toi, c'est pas vraiment important. Pour moi, c'est super important parce qu'en fait, ça booste l'algorithme. Quand tu commentes, l'algorithme, il réfléchit, il se dit ah ouais, il y a des gens, ils ont de l'interaction là-haut, je vais renvoyer plus de monde. Et c'est comme ça qu'en fait, une chaîne, elle se développe. Même si tu veux pas lâcher un gros commentaire, marque juste dev, mets juste un smiley, un pouce comme ça, tu vois, ou juste dev, ou juste un truc, tu vois. Toi, ça va rien me coûter, moi, ça va me donner de la force de ouf. Donc, prends 10 secondes de ton temps pour lâcher un commentaire, ça fera plaisir. Et si t'aimes ce contenu-là, le contenu de développement web, si tu veux, t'aimes aussi ce format-là, dis-moi, t'aimes bien ou pas le format un peu vlog où je tiens la vidéo et tout, je voulais essayer pour briser un peu cette glace. Parce que je trouvais que le format avec le téléphone posé et tout, ça faisait vraiment trop sérieux et voilà, j'avais envie de briser un peu cette glace. Donc si t'aimes bien, si t'apprécies ce contenu, si t'aimes ce que je fais, abonne-toi, lâche un com et un petit like. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.